Siloué Mefon Léona, auteur de Miba, est des nôtres dans ce numéro de Espace littéraire sur Abidjan.net. Bonjour Monsieur Siloué, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour Madame, bonjour à Abidjan.net. Qui est Miba? Miba, c'est un personnage fictif que l'auteur a créé pour exprimer sa vision de l'existence telle que vécue par l'auteur, par le personnage principal de l'œuvre. Miba est né dans une contrée de Ferkessé-Dougou où sa famille n'était pas assez nantie et il a assez souffert pendant ses études. Mais après l'université, il a remarqué que est-ce que normalement il est l'auteur même de sa vie, parce que tout ce qu'il pensait faire réaliser, il n'arrive pas à le faire. Alors, sa vie va ailleurs. Il voulait devenir prêtre, il n'a pas pu devenir prêtre. Et il voulait devenir commis voyageur, il n'a pas pu le devenir. Il voulait devenir peut-être un homme d'affaires, il n'a pas pu. Donc, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et là, il s'est mis à se rappeler de toute son existence, comment ça s'est passé pour qu'il soit là aujourd'hui, peut-être dans la société où il est. Alors, qu'est-ce qu'il va remarquer? Il remarque que de l'école primaire où il était au village, il était difficile d'avoir accès au séminaire, puisque ceux qui sont en ville même cherchaient à devenir prêtre, mais ils n'arrivaient pas. Mais comme on pourrait dire par miracle, il a pu rentrer au séminaire et il s'est consacré et vraiment il avait aimé le sacerdoce. Il a fait le petit séminaire, le moyen séminaire. Au moyen séminaire, il ne s'est pas trop bien entendu avec le diocèse. Il est parti dans une congrégation, chez les SMA. Oui, chez les SMA. Et de là-bas, de les missionnaires africains, il a fait 8 ans. Et après le bac théologique, ça n'a pas marché. Il a eu quelques soucis avec le clergé, avec les supérieurs qui étaient là. Et il s'est retrouvé sans rien. Il ne savait plus comment faire pour évoluer. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Sa famille n'est pas nantie. Qui va payer ses cours pour qu'il puisse avoir un diplôme civil? Puisque le bac théologique qu'il a eu ne peut pas le faire travailler. Il ne peut pas travailler le bac théologique. En plus de cela, le bac qu'il a, ça fait déjà plus de 8 ans. Donc ce bac, s'il veut l'exploiter, il aura des problèmes. Donc c'est comme ça que le monde étant juste, un de ses supérieurs, quand il quittait le séminaire, a vu l'injustice qui lui a été faite, a décidé de l'aider et a payé ses cours à l'UCAO. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'université. Et après 2 ou 3 ans, il est sorti avec, d'abord avec une licence, une maîtrise. Et après, quand il a commencé à travailler, il est reparti à l'école et il a fait 2 masters. Voilà un peu la vie de Miba. Maintenant, le fil conducteur, c'est quoi? Il voulait devenir prêtre. Mais vu les circonstances du village, c'était compliqué. Il ne pouvait pas devenir prêtre. Mais Dieu a fait qu'il est rentré au séminaire. Et il voulait devenir prêtre. Il arrive au grand séminaire. Et au moins séminaire d'abord, il a des problèmes avec ses supérieurs. Il est obligé de ne plus continuer au diocèse. Il a dévié. Ce qui est contre sa volonté, ce n'est pas ce qu'il s'était imaginé. Ensuite, il se retrouve avec des missionnaires. Après 8 ans, ça échoue. Il se retrouve sans rien. Et grâce à la bonté d'une personne, il a pu arriver où il est. Et quand il est arrivé dans le domaine professionnel, ce n'est pas facile pour lui, parce que son chef n'a pas aimé son affaire, parce que intellectuellement, Miba était au-dessus de son chef. Donc du coup, le chef a pensé à un leadership que Miba peut-être viendrait prendre sa place. Donc du coup, tout ce que Miba faisait, c'était nul, c'était des injures et tout ça là. Jusqu'à ce que Miba puisse
jusqu'à ce qu'elle puisse mettre mi-bas au placard. L'expression au placard en entreprise, ça veut dire tu es là, on te dit tu as la déposition, la DRH dit elle ne le reconnaît pas. Et puis bon, tu es là, tu fais rien, mais tu ne peux pas être absent. Mais si tu es absent, on va te licencier. Et on m'a mis au placard comme ça pendant 1 an. Et heureusement, on l'a mis comme ça. Et heureusement, mi-bas était intelligent. Il a exploité le temps qui lui était imparti. Et c'est à ce moment-là il est reparti à l'école pour faire les 2 masters. Merci, M. Siloué. On va garder le reste pour la fin. Vous avez permis à mi-bas, à travers votre œuvre, de faire son autobiographie. Pourquoi vous avez décidé cela? Dans ma formation de base, j'aimais beaucoup la philosophie. Et quand je suis allé en théologie, j'aimais beaucoup l'écriture sainte. C'est un truc qu'on lit beaucoup, on analyse, on réfléchit beaucoup. Et ça, au-delà de l'existence humaine elle-même, je voulais comprendre comment est-ce que, en réalité, l'homme est maître de la vie, de sa vie. Parce qu'il y a des choses, tu décides toi-même, et puis ça te sort. À la fin du film, tu ne sais même pas où tu es arrivé. Mais quand tu arrives et que tu fais une analyse, tu ne peux pas le regretter. Mais s'il en est ainsi, pourquoi se fatiguer pour réfléchir, pour dire que non, on va faire des efforts pour aller à l'école, pour aller au champ? Si la vie est tracée, c'est qu'on ne doit plus faire des efforts. Et pourtant, nos efforts payent aussi dans ce tracé que peut-être que la vie nous a donné. Donc c'est dans ce cadre-là, quand lui-même, mi-bas lui-même, malgré tout ce qu'il a, selon ce qu'il a traversé, selon ce qu'il a vécu, quand lui-même il s'est assis à regarder la vie, non, il fallait écrire. Puis quand même, il disait beaucoup. Vous venez de le mentionner. Est-ce que c'est vous, mi-bas? Non. C'est un auteur, c'est un personnage fictif. Souvent, quand on parle, il y a l'amalgame, je dis, moi, bon, c'est vrai, mais c'est pas moi. C'est vrai qu'il y a des affiliations, mais c'est pas moi. Voilà. Dans le livre, on remarque beaucoup le dialecte sénoufo. Pourquoi cet intérêt de mettre en avant votre culture, votre langue et votre peuple? On a toujours dit que dans notre culture, tu ne peux pas comprendre une langue mieux que la tienne. Que tu sois un agrégé en français, si toi-même tu ne comprends pas ta langue, là, tu as des problèmes. Parce qu'il y a des expressions typiques qui vont avec une certaine sensation quand on les prononce. Et pour mieux décrire les personnages de l'œuvre, les noms français ne pouvaient pas, la nomination française. Il fallait forcément des thèmes qui expliquent exactement ce que ça veut dire. Mi-bas, par exemple, veut dire c'est pas moi. Et effectivement, quand tu vois l'œuvre, mi-bas, il réfléchit, mais moi je voulais faire comme ça, pourquoi je suis arrivé ici? Donc finalement, il se pose la question si je suis vraiment responsable de ma vie. Si je ne suis pas responsable, c'est que ce n'est pas moi. Voilà. Il y a Tufolo Sigé qui veut dire, par exemple, attendre le père. Bon, ce sont des noms qui ont une signification dans l'histoire qui a été racontée. Donc, ce qui fait que le dialecte est plus approprié pour désigner les personnages que le français. Mi-bas le dit, toutes ces embûches ne sont pas de sa faute. Il souhaite un mieux-être. Est-ce que c'est ce qui réserve le 2e tome que vous avez annoncé? Quand je regarde la vie de mi-bas, ce qui suit est quand même promoteur. Ça donne vraiment l'envie d'écrire le 2e tome. Pourquoi? Parce que je vois que les choses sont en train de changer, Et je pense que malgré ces péripéties, il doit y avoir une lumière quelque part, pour ne pas être dramatique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de l'histoire de mi-bas? L'histoire de mi-bas est très simple. Je voudrais que chacun se pose la question. Est-ce que je suis maître de ma vie? Est-ce la vie est une fatalité? Si je pense que je ne suis pas maître de ma vie, pourquoi faire des efforts? Si je dois faire des efforts, est-ce que ces efforts-là font partie de la destinée qui m'est réservée pour ma réalisation? Donc c'est un peu ça. Et je pense que ça, j'ai déjà fait le plan d'un essai qui va essayer de réfléchir sur ces termes-là, la destinée, la prédestination, beaucoup de thèmes qui donnent un peu l'impression que la vie est une fatalité. Mais
Je pense que ce n'est pas trop une fatalité, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Voilà. Sinon, le destin, surtout, certains disent qu'il y a le destin, d'autres ne le conçoivent pas. Donc, c'est un peu compliqué. Ce sont des termes que je pense éclairer bientôt dans un essai, peut-être avant le deuxième tome. Regardez cette caméra et invitez les internautes à lire Miba. En tout cas, Miba, c'est un roman où le personnage principal, c'est Miba lui-même. Et je pense que sa manière de s'interroger peut aider chacun à réfléchir sur sa vie, peut aider chacun, peut réconforter chacun dans sa position et dans sa manière de concevoir la vie. La vie n'est pas une fatalité. C'est nous qui ne savons pas beaucoup discerner. Et je pense que Miba est mieux positionné pour vous aider à comprendre cela. Souvent, on veut faire quelque chose, mais on aboutit ailleurs. Et ça ne doit pas être une fatalité pour nous, ça doit être réconfortant pour nous et ça doit nous aider à réfléchir. Donc, si vous achetez Miba, il peut bien vous accompagner, vous allez bien comprendre votre existence et ça va vous apporter beaucoup de courage et vous allez réussir votre vie sans problème. Merci beaucoup. Merci à notre auteur Siloué Méfon Léonard d'avoir répondu à notre invitation dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Chers babinotes, nous vous invitons à vous procurer Miba, ce n'est pas moi. Avoir la trame de l'histoire de Miba vous aidera. À bientôt pour une nouvelle émission.